Chers amis, chers retraitants, chers frères et sœurs youtubeurs de notre chaîne des Fraternités Saint-Louis, eh bien je vous souhaite le bonjour, je vous souhaite la paix en ce mardi saint. Alors une fois de plus, nous voici réunis malgré la distance afin de continuer notre avancée avec Jésus, nous efforçant, comme nous l'avons dit lors de notre première journée qui était le dimanche des Rameaux, et cela à l'invitation de Saint Paul, eh bien, d'avoir en nous ces mêmes sentiments qui ont animé Jésus lorsqu'il entreprenait en tout cas cette marche pour notre salut. Philippiens 2, 5. Après avoir accepté d'être dérangé par le Seigneur à travers cette question, qu'as-tu fait de ton frère qui, je le répète, doit demeurer en filigrane de toute cette retraite? Eh bien, hier, nous avons pris conscience à l'école de la vie de Jésus qu'il était important, comme lui, de descendre à Nazareth, dans le Nazareth de notre vie, c'est-à-dire le lieu de notre quotidien pour redécouvrir aussi le lieu de notre filiation et aussi le lieu de l'apprentissage à la vie fraternelle. Et on peut dire que c'est à Nazareth que Jésus justement a grandi en sainteté, mais aussi en humanité. Et c'est notre vocation, nous l'avons annoncé encore hier, notre vocation à notre tour de devenir fils du Père et aussi frères des hommes, et je le répète encore, dans l'humble réalité de notre quotidien. Alors, nous l'avons découvert aussi, nous l'avons redécouvert ou découvert que c'est un chemin de conversion qui est nécessaire, que c'est un chemin qui est long, en tout cas la parabole dite de l'enfant prodigue nous l'a montré, et nous avons vu aussi cette difficulté-là d'être pleinement fils du Père et en même temps pleinement frère. Alors, la fratrie, bien souvent, elle peut être là, mais il n'y a pas toujours cette communion fraternelle souhaitée. Alors, j'espère que dans votre raison, hier, vous avez demandé au Père des miséricordes de vous faire naître à cette dimension de fils, à cette dimension de fille de Dieu pour mieux aussi devenir frère des hommes, frère dans votre vie familiale particulièrement, dans votre cercle d'amis. Alors aujourd'hui, l'Église nous invite à regarder cette figure de Judas que l'on qualifie de traître, mais un traître sommeille aussi en chacune de nos vies à nous baptisés, mais de contempler aussi la figure des autres disciples, Pierre, Jean. Eh bien, nous profitons, voilà, dans le cercle des disciples où nous sommes aujourd'hui, de nous laisser toucher par ce message que Jésus nous a transmis par la bouche des apôtres et qui nous révèle comment nous avons à vivre justement la fraternité évangélique comme frères dans le Christ. Voilà donc le thème pour aujourd'hui, vivre la fraternité évangélique comme frères dans le Christ. À tout de suite. Je vous ai choisi, je vous ai établi, pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits, je fais de vous mes frères et mes amis.
Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour mon cœur le temps de célébrer. Demeurez près de moi, alors vous vivez. Demeurez près de moi, alors vous vivez. Nous revoici ensemble et nous pourrions nous demander, mais après l'écoute de ce chant, mais comment faire mûrir ce choix du Christ pour pouvoir continuer en tout cas cette œuvre qu'il nous a laissée malgré nos faiblesses, malgré nos trahisons. Alors l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, Romains 8, 24, il leur demande de persévérer en tout cas dans ce choix que Dieu a fait de chacun de nous, en disant, mais nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Ceux que d'avance il a connus, il les a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'une multitude de frères. Alors, Saint Paul, en contemplant Jésus, Fils du Père, frère des hommes, nous l'avons vu hier, dit que par l'Esprit Saint, eh bien, les disciples de Jésus que nous sommes invités à notre tour à devenir pleinement fils du Père et à devenir aussi frères dans le Christ. Voilà, mes amis, les racines de la fraternité chrétienne. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Quand je parlerai toutes les langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'une cymbale qui résonne et qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, toute la science des mystères, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Quand j'aurai une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux pauvres, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien.
Cette fraternité qui se traduit dans l'amour mutuel que nous devons exercer l'un envers l'autre, les uns envers les autres, nous redira encore Jésus jeudi saint dans son discours d'adieu. En tout cas, Jésus a un projet. Il n'a qu'un seul projet, nous faire devenir fils et filles du Père, que nous devenions pleinement aussi frères et sœurs. Et cette fraternité évangélique, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour cette humanité qui souffre face au balbutiement de cette humanité qui rêve de fraternité. Eh bien, Jésus nous révèle le vrai sens de l'amour fraternel. Alors, quel est-il, direz-vous? Eh bien, tout simplement, ou peut-être ascétiquement pour nous, c'est la radicalité évangélique. Même mon ennemi, dit Jésus, demeure mon frère. Si tu as un différend avec ton frère, laisse là ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens, présente ton offrande. Matthieu 5, 23, 24 et suivant. Cette fraternité-là, nous le voyons, elle est universelle. Elle n'est pas réservée à une classe sociale. Le petit est aussi un frère pour Jésus, Matthieu 25, 40. Elle est une ouverture de tout l'homme, de tout homme, et en tant qu'homme, puisque chaque être humain est aimé de Dieu. C'est cela, la radicalité évangélique. Et Jésus nous révèle le sens de l'amour fraternel, disant « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Jean 13, 34, 35. L'important est bien comme je vous ai aimé. C'est bien Jésus qui est au fondement de cette fraternité évangélique. On ne peut être disciple si l'on ne devient pas frère. La fraternité est aussi cette condition de l'évangélisation parce qu'on ne peut pas évangéliser tout seul. Un chrétien tout seul est un chrétien qui est déjà mort. C'est une fraternité qui est missionnaire et qui révèle cette présence de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, Matthieu 18, 5. Notons aussi que Jésus va inclure cette différence. Aimez-vous les uns les autres, ça veut dire aimez-vous différents, nous l'avons vu lors de la première rencontre. Il ne dit pas les uns, ceux qui nous ressemblent, mais les autres, c'est-à-dire ceux qui sont différents de nous. Or, souvent, nous l'avons largement exprimé à travers ce passage dans la Genèse, la différence, au lieu de nous enrichir, peut nous blesser, peut nous opposer. Et je dirais cette standardisation, voire la mode du pareil au même, ben c'est contraire. C'est contraire à la fraternité. Alors nous rouspétons contre l'État de nous avoir confinés pour des raisons pourtant valables, alors qu'à longueur d'année, eh bien nous rêvons d'une humanité qui vit en caserne et qui a revêtu le même uniforme, croyant qu'ils portent le même vêtement, le pantalon en dessous des fesses ou le jean tropicalisé avec les trous que l'on va acheter quand même à 200 €, ça ne va pas nous déranger. Nous pensons qu'ils partagent les mêmes idées, parce que nous portons ça, nous pensons que l'autre aussi partage les mêmes idées que nous. Mes amis, et particulièrement vous les jeunes et aussi tous ces adultes seniors qui veulent croire qu'ils ont éternellement 20 ans, je me permets de vous rappeler eh bien qu'on ne modèle pas des libertés. Nous qui pourtant, à grand renfort de bruit et de violence, revendiquons la liberté aux 4 coins de la Martinique avec nos bannières bariolées rouge, vert, jaune, rouge, vert, noir, nous sommes pourtant, même si eh bien, nous refusons de l'admettre, sous le joug d'une dictature. Dictature sociétale, dictature intellectuelle, dictature vestimentaire, dictature économique, que nous-mêmes, nous avons créé ou que nous soutenons, parce que, je dirais, tous ceux qui crient à bas l'État capitaliste sont souvent de grands fonctionnaires de ce même État. Donc, cherchez l'erreur. Bref, tout cela pour vous dire que la dictature, quelle qu'elle soit, elle est aux antipodes de la fraternité. En fait, par le chemin de sa passion-résurrection, Jésus vient exorciser en nous ce désir de puissance. Désir de puissance qui est au cœur de l'être humain
et nous révéler le sens de notre amour fraternel. Il va prendre le temps de laver les pieds de ses disciples, et en particulier ceux de Pierre. Vous savez qu'à l'époque de Jésus, on baisait les pieds d'un seigneur et les pieds étaient aussi le symbole du pouvoir. Je m'appuie. Il faudra sans cesse passer de l'amour du pouvoir au pouvoir de l'amour, surtout au cœur de notre Église et plus encore au cœur de nos familles. Alors, on peut faire des efforts pour se supporter, pour se respecter, pour contourner les différences. Mais la fraternité évangélique, elle s'enracine dans la force spirituelle de l'amour. La fraternité évangélique, elle n'est pas étrangère aux valeurs de convivialité, de solidarité, de partage. Il y a des fraternités de sang, de culture, d'idéologie, de cause humanitaire. Mais Jésus vient nous révéler que la fraternité évangélique, elle se reçoit. Elle se reçoit de l'amour de Dieu. C'est lui, le Fils du Père, qui en est la source de cet amour fraternel. La fraternité évangélique est beaucoup plus que l'aboutissement de tous ces efforts que nous pourrons faire. Elle est une œuvre de la grâce, et qui se reçoit du Père. C'est cette relation filiale avec Dieu le Père qui va nous permettre de fonder notre fraternité. Et la fraternité évangélique a son originalité dans sa dimension filiale. Les chrétiens appellent cela le royaume de Dieu. Écoutons. Alors oui, sœurs et frères, ne nous endormons pas en passant à côté justement de cette mission, de révéler le royaume de Dieu à travers cette fraternité que nous avons sans cesse à renouveler. Alors pour réveiller notre conscience, notre ardeur, nous avons besoin, et peut-être que la Semaine Sainte, c'est ce temps propice, de nous tourner vers la source de la fraternité. Cette source de la fraternité où nous sommes allés plutôt dimanche à la racine à travers le livre de la Genèse, mais il nous faut trouver la racine de cette fraternité. Alors ce matin, allons à la source. Allons à la source. Et peut-être que vous l'avez deviné, la source,
C'est en contemplant Jésus sur la croix, que nous comprenons davantage le sens de cette fraternité qu'il veut établir. Voici le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour tous ceux que l'on aime et ceux que l'on bénit. Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Sans amour, à quoi bon vivre et à quoi bon chanter? Sans amour, à quoi bon rire et à quoi bon rêver? Nous ne sommes faits que pour aimer. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et redire à jamais de toute éternité. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Fraternité, je disais qu'il veut établir avec nous, mais aussi entre nous. Alors oui, frères et sœurs, la fraternité, par le don de toute sa personne, elle est à construire. Elle est à reconstruire parce que, elle est toujours crucifiante. Elle est toujours crucifiante. Comme le dit saint Paul, c'est bien sur la croix que Jésus réconcilie juifs et païens en sa personne. Il a tué la haine. Éphésiens 2,7. La croix pour les Romains, c'était le symbole de la violence, le symbole de la haine. Donc, par son corps suspendu sur la croix, Jésus a donné un autre sens à celle-ci, qui est pleinement fils du Père, frère des hommes. Alors désormais, la croix qui relie la terre et le ciel, qui est le symbole de sa filiation divine, ses mains à jamais ouvertes et clouées sur le bois par l'humanité, eh bien, nous révèle la véritable dimension de la fraternité. On ne peut pas vivre son signe de croix de manière que verticale. Il nous faut nous ouvrir aussi sur cet horizon de l'humanité qui nous dépasse. Donc, par son sang qui a coulé de cette croix, planté en terre, il vient réaliser cette communion dans cette différence ultime qui est entre l'homme et Dieu. Par ses bras étendus sur la terre, il relie le nord et le sud, l'est et l'ouest. Quand Pilate dit « voici l'homme », il s'agit déjà de cette humanité-là, humanité nouvelle que nous préfigure Jésus lorsqu'il est suspendu à son gibet. Donc les hommes ne peuvent croire une telle nouvelle. Ils ne peuvent que crier à mort. Parce que, eh bien, il n'y a pas de fraternité possible sans le don d'une vie, sans une mort à son ego, sans un pardon. Vouloir construire la fraternité évangélique, mes amis, c'est accepter avec Jésus d'aimer jusqu'au bout, jusqu'à devenir ce grain de blé jeté en pleine terre.
meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. Voilà, chers frères et sœurs, le timing aujourd'hui a été un peu plus court, mais voilà, la grâce du Seigneur, je pense qu'elle passe et je dirais que vous pourrez, à travers tout ce que vous avez reçu ce matin, grandir, continuer aussi à méditer par vous-même, découvrir ce chemin de fraternité. J'implore encore pour vous la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Père infiniment bon et glorieux, dans ta grande tendresse pour tes enfants, répands maintenant le sang glorieux de ton Fils, afin de dénouer toutes les attaques que tu vois chez eux et qui les gardent paralysés dans les peurs, dans la maladie, ainsi que dans les déchirements, dans la vie fraternelle, les ruptures, les doutes, les tourments, les obsessions, l'insécurité, la culpabilité. Père infiniment bon, dénoue dans le sang glorieux de ton Fils Jésus, toutes les attaches, tous les mauvais liens qui nuisent à leur bonheur et à leur santé complète, humaine et spirituelle. Crée en tes enfants des espaces neufs, des zones de confiance et d'abandon, afin qu'ils retrouvent leur vraie liberté d'enfants de Dieu. Père, je te rends gloire pour les merveilles que tu es en train d'accomplir actuellement dans tout l'être de tes enfants, par la puissance du sang glorieux de ton Fils. Je suis tellement certain que tu as agi, que tu délivres tes enfants. Je te remercie déjà pour toutes les merveilles, pour tous les miracles que tu accompliras par cette prière. Gloire et louange à toi, Père d'amour éternel, toi qui nous as donné Jésus pour notre libération et pour notre bonheur. Bénis-les en ta tendresse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà mes amis, je vous dis simplement à demain. Soyez dans la paix, que Dieu vous bénisse.
jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition d'esclave. Il se rendit semblable aux hommes. À son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa en se faisant obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur,